Allez, c'est reparti. Immédiatement, l'Est va continuer à essayer de revenir sur l'Ouest. L'Ouest a tout de suite pris les commandes et ça sera eux qui feront le premier tir raté. Alors maintenant, ils vont essayer de faire le premier tir réussi. Voilà, à 3 points. Ils n'ont pas changé de stratégie, mais ça n'a pas marché. Donc l'Ouest repart. Voilà, donc il va leur falloir la mise en route, la reprise. Et immédiatement, voilà, ce petit arrêt qui est en plus plus long que d'habitude va leur demander une remise en route tranquille. Allez, l'Est qui remonte le ballon, qui va à l'Ouest. Ça, c'est tout le temps. Tout le monde qui regarde le soleil sait que ça se passe comme ça. Voilà, avec le 3 points de José voilà, Exposito. Ça y est, la machine reparti. est lancée. 3 points et tout de suite, ils ont remis 51-59, c'est-à-dire 8 points d'écart. Immédiatement, ils essayent de maintenir l'Est à une dizaine de points, de manière à pouvoir lever un peu le pied le temps que l'Est revienne et ils remettent le point. Puis en plus, si l'Est rate les paniers, ça va leur faciliter la vie. Hein. C'est ça, avec un tir ouvert d'Assensec loupé, donc du coup récupéré par l'Ouest et une passe à l'aveugle, du coup. Voilà, mais ça a été aveugle, hein. Même l'arrivée était aveugle. Tout à fait. Je pense qu'il cherchait Casper le fantôme, mais il n'a pas trouvé. Voilà. Alors c'est repart. L'Est va essayer de remodifier un peu. Voilà, c'est parti. Avec le Romain Rayo à la balle, à la baguette, avec Théo Herzig. Voilà, José Exposito pour le deuxième d'affilée. 3 points, 3 points de José Ils Exposito. les ont mis tout de suite à 10 points. Et comme ça, on ne discute plus. 62-54 et tranquille. Maintenant, ils peuvent les laisser venir voir. Surtout que l'Est n'est pas... Voilà, ils ont eu du mal à repartir. Tir encore raté. Voilà, récupéré par Marc-Antoine Paoliki. Diris Valeur Crofet-Lécher. Voilà, qui envoie à 3 points. Pour Jean-Charles Cravos. Et tir à loupé. côté. Donc, il va falloir qu'il serre un peu les rangs. L'Est, autrement, le match va être pris en 3 secondes. Là. Exactement. Voilà. Oh là. Donc, petit coup d'épaule est sorti. entre Yannick et Théo. Et puis, petite incompréhension derrière du numéro 14, Ramzik. Allez, ça recherche à se mettre en place. Voilà. 2 points pour se rassurer. Tir ouvert de Marc-Antoine Paoliki, marqué. 56, c'était pour se rassurer. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. 56-62, 6 points d'écart. Voilà. Donc avec ça permet de se repositionner comme il faut. Tanguy qui ressort pour Romain. Et qui marque tranquillement. Un petit double pas à droite. C'est parti tout doucement cette deuxième mi-temps. Hein. Là, l'arrêt leur a un peu coupé les jambes. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, ils en ont besoin. En parlant avec Jerry tout à l'heure, il me dit je suis déjà cuit. Voilà. Donc la coupure a fait du bien. Donc après, ça va se réchauffer, ça va se remettre en route tout doucement. Avec les la 2 points. Alors les paniers accordés, oui. Et 1 point, un lancer franc. Et un lancer franc à suivre pour Diris Crofet-Lécher. Donc on en revient toujours au même. 58. 58-64, nos 6 points, ils vont essayer de le ramener à 5 points. Est-ce qu'il va y arriver? Et bien c'est fait, 5, 59, 64, 5 points d'écart. Mais l'Ouest a repris la balle, tir à 3 points et raté. Raté avec un rebond de Jean-Charles qui accélère. Voilà. Qui va jouer. C'est en train de se remettre. Là, on sent que les corps sont en train de se remettre en route parce qu'il y a un peu plus de vivacité. Rebond d'Assensec. Yannick qui va attaquer. Il y va. Interception de Gauthier. Bien vu par Gauthier. Il a bien senti la passe. À l'accélération de Tanguy pour Romain. Et là, l'extra passe pour Théo Herzig qui est tout seul et qui loupe. Récupéré par Yannick. Et là, la contre-attaque
Oh là là, le très bel Voilà, alley-oop entre les très deux beau Montois, travail, voilà. entre les deux coéquipiers, Marc-Antoine et Yannick. Yannick qui se prépare pour le concours de dunk à la fin du match. Donc je pense qu'il ne veut pas trop s'épuiser. Parce qu'il aura fort à faire avec deux jeunes du club. Voilà. Et on sait bien que les jeunes en général ont les dents longues, donc ils ne sont pas là pour amuser la galerie. Voilà, c'est ça. S'ils ont dit oui et qu'ils veulent rencontrer les grands, c'est pas pour rien. Voilà, et surtout qu'ils sont très motivés, surtout que Yannick c'est un joueur très athlétique et qui met quand même de gros dunks. Donc ils veulent à tout prix le battre. Donc voilà, on verra la fin. Ça promet, rester à la fin du match, puisqu'à la fin du match on aura la finale du concours à 3 points, la finale de dunk, puisqu'on est directement en finale, on est directement qualifié pour la finale. Voilà, c'est ça. Et on aura peut-être la surprise en dunk d'avoir Jerry qui viendra se mêler à ça aussi. Et pourquoi pas, on est en train de le motiver en dehors de l'antenne. On essaye. On travaille avec Rémi et moi pour le chauffer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on y arrivera peut-être. Tout va dépendre. Pour le moment, il n'a pas dit non, mais tout va dépendre un peu du match. Parce qu'il faut quand même avoir du jus pour sauter aussi haut et mettre les points. Parce que... Voilà, donc la sortie de Géry, justement pour Laurent Dupouille. Voilà. Donc on voit la concentration des joueurs. Ils rentrent, ils ne savent pas sur quel joueur défendre. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on lui explique que Géry était meneur de jeu. Voilà, c'est ça. Et ça, il ne l'a peut-être pas intégré, parce que prendre la place de Géry et se dire je suis meneur de jeu, c'est peut-être pas évident quand même. C'est ça, exactement. C'est vrai que là aujourd'hui, Géry nous régale un peu. Parce qu'il joue à différents postes. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un fidèle de l'événement. C'est la 3e année de l'événement et c'est la 3e fois qu'il vient. Et c'est vrai que du coup, il prend ses habitudes, il prend ses aises. Voilà. Ça devient le patron, comme on dit. Exactement. C'est lui qui dirige l'équipe avec le coach. Avec Hassan Sek, pareil aussi du Real Chalossé, qui arrête sa saison d'ailleurs cette année. Donc pour terminer sur une bonne note. Gauthier, toujours pareil, qui fait une passe à personne, voilà, à l'aveugle. Et un beau double pas de Lucas Montblanc. Voilà. 63-66. Voilà, avec le coach Frédéric Daudignon, qui pour l'instant n'a pas la pression sur le score, qui dit rien, mais qui revient petit à petit au score. Il espère la victoire à la fin du match. Voilà, il sait que c'est à la 40e minute qu'il faut avoir gagné, c'est pas avant, ça sert à rien. Donc, mais ils sont toujours qu'à 3 points. Il est pas bête là. Et un 3 points raté, mais défendu. Par Tanguy Montfort. L'Ouest est un peu plus concentré, j'aurais tendance à dire, que l'Est. Oui, c'est sûr que ça se joue là sur des petits détails. Là, c'est des paniers qui sont où ils sont tout seuls, où ils arrivent à marquer. Voilà, c'est la différence de l'Est. Voilà, ça veut se jouer, ça veut un peu trop jouer à l'Est. Il faudrait assurer un minimum. Voilà, avec le duel d'intérieur sur une contre-attaque, Benjamin Desloris et Loïc Hervieux, avec la faute justement de Loïc. Voilà, donc 2 lancers francs pour Benjamin, pour faire revenir son équipe à 3 points. Voilà, et on a pu voir sur ce joli plan que c'était sans problème. Et voilà, et ils ont voulu s'amuser un peu. Ça se voit très rarement en match, jouer sur la planche pour marquer plus de points. Voilà, ils en profitent, ils se font plaisir. Voilà, exactement. Mais ils ont bien raison. Yannick qui monte encore très très haut. Voilà, 3 points. Voilà, Laurent Dupouille qui marque. Voilà. Et 66, 69. Ils sont là, ils sont pas loin, ils restent, malgré toutes leurs erreurs, l'Est est dans le coup. C'est un peu surprenant, mais alors qu'on a beaucoup plus de sécurité, de certitude à l'Ouest, mais sans trop forcer. L'Est est toujours là, 61, 66, 71. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils disent rien, mais voilà, toujours ils présent. jouent un peu trop. Voilà, ils sont un peu trop joueurs, j'aurais tendance à dire. Il faudrait qu'ils soient joueurs avec un peu plus de rigueur.
C'est ça. Ils auraient un tout petit chouïa de rigueur en plus. Je pense qu'on les aurait eu, ils seraient devant. Parce qu'il y a 2-3 balles qu'ils auraient pu mettre s'ils avaient fait le minimum syndical à ce niveau-là. Voilà, avec un double pas loupé de Benjamin Dulon face à Jean-Charles Crabos. Et derrière, ça part très très vite. Voilà, un dribble derrière le dos pour aller au panier. Là, ils ont fait l'effort de suivre le ballon et donc ils ont marqué 2 points. Voilà, 68-71, ils sont de nouveau à 3 points de l'Ouest. Voilà, ils commencent à accélérer un petit peu les joueurs de l'Est, c'est intéressant. Tandis que les joueurs de l'Ouest commencent un peu à ralentir. Mais bon, avec l'expérience, ils maintiennent toujours l'écart. C'est ce que j'allais dire, à chaque fois ils se laissent remonter. Et quand l'Est revient trop près, immédiatement ils accélèrent sur 2-3 actions et ils remettent leur fameux 8-10 points d'écart. Voilà, donc, tir loupé, voilà, contre-attaque lancée très vite par Jerry Scrofenischer. C'est dommage parce que ça, dans l'idée c'était intéressant. Mais là très ils ne joué. se sont pas compris. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est les petits détails qui font que pour l'instant ils sont encore derrière. Voilà, parce que là c'était 2 points, c'était 3 points qui pouvaient être pris, je dirais pas facilement parce que rien n'est facile, mais 3 points. Eux par contre à l'Ouest, voilà. Ils font pas cette erreur justement, ils ont cette petite rigueur supplémentaire et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence au niveau du score. Voilà, donc là c'est Lucas qui vient de marquer encore un très bon 3 points. Lucas, voilà, on donc connaît. Là il se chauffe entre ancienne de Dax. Voilà, c'est ça. Et c'est Jerry qui a eu l'incendant, voilà, qui chambre et qui chambre par la suite. Voilà. Donc là, sorti de immédiatement Tanguy. Sorti par le coach, voilà. On sait qu'il faut sanctionner sur ce match de match. Immédiatement, le joueur qui s'est fait manger sur la tête. Voilà, Fred Lanave donc qui il est sorti très intransigeant. mécontent avec un sourire énorme et 3 points, il continue. Et Lucas qui continue. C'est quand même assez impressionnant cette série de 3 points, 77-70. C'est quand même assez impressionnant cette série de 3 points. Mais bon, il n'y a pas de défense en face, ça facilite un peu. Mais il faut les marquer. Mais voilà, il faut les marquer. Là, voilà, l'Est n'a pas réussi. Voilà, bon, Jerry qui fait la loi sous la raquette. 72-77, 5 points d'écart. 55 secondes à jouer. Voilà, Benjamin Dulon. Il a voulu faire une passe, mais ça a été dévié et même intercepté. Et Jerry qui fait une passe en tombant. Voilà. Dans le mouvement, il a fait sa passe 74-77. Voilà, c'est ça. Avec un très beau panier derrière de Yannick Botako. Lui aussi qui commence à se mettre en jambes. Faute. Donc là, remise en jeu pour l'équipe Ouest avec en touche Théo Herzig de HDC. Pour Lucas. Ah là là, le tir sur la tête de Loïc Herviou récupéré par Jerry Scrofenischer. Derrière, voilà, donc Yannick. Là, avant-dernière remontée de balle, mais il restera très peu de temps pour l'Ouest, mais ils se sont fait. Voilà, c'est tout bête parce qu'ils devaient revenir à 1 point et ils vont être mis à 6 points. Voilà, avec un tir à 3 points de Théo Herzig. Oui, ils s'en sortent bien sur cette affaire-là. Ça va sonner dans 6 secondes. Attention, ça sera un tir à 3 points, un peu n'importe comment si je peux me permettre. Voilà, c'est ça. Et premier carton, donc on va avoir